Qui vivra, verra. Ça a été comme ça. Hein. C'est bien. Merci beaucoup pour ton intervention. Andy, le deux Andy là, qui veut prendre la parole. Andy Ado, vas-y. Ça vous plaise ou pas, je vous ai dit ma part de vérité. Qui vivra, verra. Mais toi, tu es venu ici, tu dis non. Tu dis, Bijou n'a qu'à discuter avec des personnes, avec des vraies personnes, des arguments. Mais toi, tu n'as même pas d'argument. Tu es venu crier sur le Je suis même pas venu chercher un argument avec vous. Andy Ado, vas-y, papa, je te laisse parler. Après, toi, je vais parler. Bijou, tu n'as qu'à débattre avec des personnes. Salut, mon frère, Omo. Omo, laissez-moi parler à mon Omo. Vas-y, faut pas là, il a fui. Un clochard comme ça. Et Marabout là, lui, il est parti où? Marabout là. Il a vu les balais, il s'en va. Marabout là, laisse-le cacher. Ah, c'est les clochards de PPACI là qui parlent quoi. Les vendeurs de viande au PPACI là, c'est eux qui parlent comme ça. Vas-y, Andy. Ça fait longtemps, Andy. C'est vrai que tu vas bien. Bon, vous savez. Le deuxième, il est dans Papo et il dit il est dans Cylindré. Même au micro, le gars va parler. Le gars va parler. C'est que vous étiez tranquille et sage, tout ça là. Vous n'êtes pas bien, vous là. Il faut laisser Babo. Omo, comment tu vas? Ça va être 2 jours, hein? Bon. Ça va, Nyouri, on est là, non? Ça va. On est là, Tito. Dieu fait grâce en tout cas. On est là. Enfin, Bijou, arrête un peu, s'il te plaît. Ton gars est venu crier LD. Il est venu crier pour partir. Bon, finalement, même, il dit, Babo là même, il a donné quoi à ces bijoux là? À ces bigalas là? À ces Moro qui vient vous a donné quoi? C'est pas dignité, vous êtes une honte. Non, mais vous êtes une honte pour la Côte d'Ivoire. Moi, même 5 francs, je ne reçois pas. Je fais ça pour l'amour du président. Parce qu'il fait là, le travail que le président fait là. Bijou, attends, s'il te plaît, arrête de me déconcentrer là. Même si tu fais partie de la NDA, on te met dans le même loup. Ouais. Tu n'as pas qu'à être dans la LDI. Toi, tu ne peux pas être dans la LDI. Bon, je ne sais pas, vous avez un leader politique qui n'a pas satisfait les Ivoiriens. Son programme n'a pas été réalisé. Il n'a pas pu protéger les Ivoiriens. Il n'a rien fait de son mandat. Si ce n'est pas aller chez Nadi Bamba, chez Simone Gbagbo, Nadi Bamba, il défilait là-bas les cortèges de voitures là souvent. Un gars comme ça, vous êtes capable de monter sur des panels et puis défendre ce monsieur. Tout ce qu'il a fait après, c'est de faire les discours anti-français. Mais on n'en a rien à foutre. Fuck you. On n'a rien à foutre du discours anti-français. Nous, en tant qu'Ivoiriens, on veut vivre dans notre pays. On veut avoir du nécessaire. Mais Gbagbo n'a pas pu nous apporter ça. Qu'est-ce que vous allez venir nous dire encore de Gbagbo? Est-ce qu'à votre âge là, que ce soit Bijou, que ce soit Big quoi là, est-ce qu'à votre âge là, vous êtes encore capable de venir défendre quelqu'un qui a 80 ans, qui est à l'opposition? Monsieur, à 14 ans, tu n'as même pas 2 millions sur ton compte. C'est toi qui défends la personne. Tu as quelle évolution? Tu as vu? C'est comme ça ils sont. Hein? C'est pour ça qu'ils ont créé Sorbonne. Ils n'ont aucune preuve. La Russie va envoyer un missile anti-nucléaire pour détruire la France. La Russie a livré un missile à Gbagbo en 15 minutes. On radie l'armée française. Tous ces mensonges, on a entendu ça dans ce pays-là. Vous ne voyez rien, c'est vous accusez des gens. Je pense bien que Gbagbo, c'est plus jamais, votre descendance là, descendance PPACI, plus jamais ils vont arriver au pouvoir. Parce que c'est un déchet pour la Côte d'Ivoire. C'est un gaspillage. C'est-à-dire que vous avez perdu 10 ans de la jeunesse, 10 ans de nos parents pour ne rien. 10 ans, cadeau. Aujourd'hui, on est fiers de suivre derrière le président Ouattara parce qu'au moins, grâce à lui, il y a un changement dans ce pays. Quand on vous voit en train de gueuler, monter sur des panels, nous, on a pitié pour vous. Parce qu'on se dit que non, voilà des parents qui s'étaient perdus, ne savent pas ce qu'ils font, que Dieu puisse vous aider dans votre vie. Parce qu'au moins, Dieu va vous donner la chance
d'avancer dans la vie. Mais regardez le comportement que vous avez. Mais les leaders politiques là, nous ne sommes pas responsables du comportement de Thiam. Le RHDP n'est pas responsable du comportement de Thiam. Si Thiam, un majeur qui va prendre une autre nationalité, qui se vend de cette nationalité. Voilà, ils sont arrivés encore. Pardon, mon frère, ferme ton micro, lui qui vient de monter là, s'il te plaît. Le frère. Thiam qui allait prendre la nationalité française. Mais est-ce que c'est le RHDP qui l'a envoyé d'aller prendre la nationalité française? Nous ne sommes pas responsables de ses actes. Qu'il assume ses actes. Il s'inscrit sur une liste électorale étant français. Mais un Français ne s'inscrit pas sur une liste électorale ivoirienne. Ça, c'est nulle part dans le monde, ça n'existe. On n'a jamais vu ça. Donc, ce qui arrive à Thiam, c'est normal. Laurent Gbagbo a volé l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. C'est un voleur. Donc, c'est normal que la justice le condamne. Blé Goudé, c'est la même chose. Mais Guillaume Soro, c'est un déstabilisateur. Tous ces gens-là, le fait qu'ils ne soient pas sur la liste électorale, c'est justifié parce qu'ils ont posé des actes. C'est des malmailleurs, c'est des brigands politiques. Mais nous ne voulons plus des brigands politiques dans notre pays. J'espère que les gros gaillards qui sont sur ce panel vont se ressaisir après les élections parce qu'on sera encore... Andy, explique-nous un peu du vol du Laurent Gbagbo. Digala, ferme ton micro. Explique-nous un peu, ne parle pas le vol. Tu as expliqué ça. Tu dis que le président est échoué, tu as expliqué ça. Non, voler. Mais toi, tu as Vol dit qu'il a fait là, Non, s'il te plaît, tu dis pour toi, le président de la République a échoué. Est-ce que tu as expliqué? J'ai expliqué, monsieur. J'ai dit il a échoué en tant qu'un économiste, en tant qu'un grand économiste, il vient, c'est pas seulement il construit, il n'y a pas de usine en Côte d'Ivoire. J'ai expliqué. Okay, ou bien. D'accord, on n'avait pas compris. Mais toi, tu sais comment on doit construire pour nous. Vas-y, Andy. Donc, attends, je mets une petite vidéo. Vous allez voir l'opposition en général, même le PDCI. Une petite vidéo pour amuser un peu les opposants là, parce que eux, ils n'ont pas des repères. Ils ont besoin de nous pour être un peu truc. Donc, cette petite vidéo, j'ai dédié ça à l'opposition. Écoutez un peu. C'est une vidéo. Parce que je pense bien que vous avez besoin qu'au moins on vous apprend la politique. L'élection présidentielle d'octobre 2025 est disponible. Le ministre quotidien Thiam, président du PDCI-RDA, n'y figure pas. A-t-on déjà constaté cette situation ailleurs? Oui, au Sénégal, le ministre Karim Wade, fils du président Abdoulaye Wade, a vu sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 rejetée parce qu'il n'avait pas renoncé à sa nationalité française assez tôt pour être en mesure d'être candidat. Peut-on aussi dire que M. Thiam n'a pas renoncé assez tôt à sa nationalité française pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale en tant qu'Ivoirien? Pourquoi M. Thiam n'a tiré aucune leçon du cas Karim Wade antérieur au sien? Au Sénégal, les partisans de Karim Wade ont manifesté, mais sans résultat. Le PDS, son parti politique, n'a finalement présenté aucun candidat à l'élection présidentielle de 2024 au Sénégal. Quelle tragédie! Karim Wade a appelé ses partisans à voter pour le candidat Faye, qui avait été choisi par M. Sonko pour le remplacer en raison du rejet de sa propre candidature. Pourquoi M. Wade n'a pas pensé à la même stratégie? Choisir un militant de son parti pour représenter le PDS à l'élection présidentielle. Quel manque d'alternative, quelle tragédie. Au PDCI, les partisans de M. Thiam sont dans la même démarche que ceux de M. Wade. Ils manifestent et foncent tout droit dans l'impasse. Le risque est que le PDCI n'aura pas de candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ils appellent à des interventions de l'Occident, mais les réponses sont très timides. Écoutons ceci. Et nous suivons avec attention la situation, sans ingérence et sans indifférence. Sans ingérence parce que nous respectons la souveraineté de nos partenaires, comme nous exigeons qu'ils respectent la nôtre. Sans indifférence car nous avons, comme je le disais avec la Côte d'Ivoire, des liens anciens, étroits, des intérêts qui font que nous suivons avec attention ce qui se passe dans ce pays. Et quant à la révision de la liste électorale, la décision d'y procéder relève de la responsabilité des institutions ivoiriennes.
M. Thiam et ses partisans conduisent le PDCI-RDA tout droit dans le cas Karim Wade PDS. Le PDCI-RDA n'a pris part à aucune élection présidentielle depuis 2010. En 2015, le PDCI-RDA a soutenu le candidat du RDR au sein de l'accord politique appelé RHTP. En 2020, le PDCI-RDA a boycotté l'élection. Aujourd'hui, le PDCI-RDA peut-il se payer le luxe de ne pas avoir de candidat à l'élection présidentielle de 2025? Choisissez bien, nous on a besoin de bien. 18 et 33 ans n'ont jamais vu le PDCI-RDA en campagne, ni entendu son programme de gouvernement lors d'une élection présidentielle. C'est la régression du PDCI et sa dégringolade, voire son implosion et sa disparition qui se joue ici. Ce qui est incompréhensible, c'est que le PDCI-RDA regorge de cadres qui peuvent faire le job, qui sont présidentiables. Le plus préparé d'entre eux est... C'est lui là même, eh bien, faut venir d'après ta candidature. On a besoin de toi, RHGP. Ex-bastion du parti, opérateur économique qui paye ses impôts en Côte d'Ivoire et emploie plus de 30 000 Ivoiriens, faisant de son groupe le deuxième employeur après l'État. Il n'est pas dans le travaillement, comme on dit chez nous. Très discret, il finance des œuvres sociales, la construction d'écoles, de centres de santé, de forage, profilage des pistes, fourniture d'électricité, don de médicaments, restauration d'œuvres culturelles, et j'en passe. C'est des milliards de francs CFA que Jean-Louis Billon dépense pour aider les populations à travers la Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas soutenir la candidature du ministre Jean-Louis Billon, surtout que l'heure est grave au PDCI-RDA? Une décision de justice a constaté l'illégalité du 8e congrès qui a fait de M. Thiam le président élu du PDCI-RDA en décembre 2023. Cette décision déclare illégales toutes les décisions prises par ce dernier, toutes les nominations et tous les actes posés avant sa démission du 11 mai 2025. Par conséquent, la désignation de M. Thiam comme candidat du PDCI lors de la convention du 16 avril est annulée, car la dite convention est illégale. Le bureau exécutif du PDCI-RDA est totalement balayé par la décision de justice. Mais ce bureau fait la sourde oreille et les partisans de M. Thiam caporalisent le parti. Ah, mais alors, pourquoi de solides voix ne s'élèvent pas massivement pour que la raison soit le choix du PDCI-RDA et que les textes du parti soient respectés, parce qu'il faut organiser une nouvelle convention, article 123 du règlement intérieur du parti. Le candidat du PDCI se désigne à l'issue d'une convention dite convention d'investiture. En dehors des craintes de menaces sérieuses et d'intimidations violentes qui vont jusqu'à la menace de mort et de vandalisme, c'est dans les textes du PDCI-RDA que se trouve la réponse. Pourquoi Jean-Louis Billon n'est pas publiquement soutenu? Article 39 des statuts du PDCI-RDA. Le président inspire et conduit la politique du parti. Il préside les organes centraux du parti et veille à l'exécution de leurs décisions. Il nomme les membres du secrétariat exécutif. Il nomme les vice-présidents. Il nomme les inspecteurs du parti. Il nomme les membres du comité des sages. Il nomme, sur proposition du secrétariat exécutif du parti, les membres des grands conseils régionaux et les coordonnateurs régionaux. Il nomme, sur proposition du secrétariat exécutif du parti, les délégués généraux, départementaux. Non, en fait, on veut vous montrer que Thiam, c'est lui qui fait tout, mais il n'est pas éligible. Il a laissé mon nom, Andy prend la parole. National. Le président du parti peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-président et au secrétaire exécutif du parti. Article 44. Le président du parti nomme les membres du comité des sages. Article 45. Le comité des sages donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le président du parti, notamment sur l'élaboration de grandes orientations politiques
et sur les réformes nécessaires à l'évolution du parti. Bon, je coupe là. Vas-y. Homo, vas-y, c'est à toi de parler. Oui, merci Homo. Merci, bonsoir et puis bienvenue à toi. Non, ça sera même rapide, même ça sera pas 20 minutes. Bijou, je vais te demander une chose. Tout à l'heure, tu as dit un truc là, vraiment. Tu as dit Alassane Ouattara a plus de 35 000 milliards de dettes. Je veux savoir où tu sors ce chiffre-là. Non, c'est un plus sérieux. Je veux savoir en fait. Oui, je sais que tous les pays du monde sont endettés. Il n'y a pas un pays qui n'est pas endetté. Non, tu ne l'as pas inventé. Tu es une personne sérieuse. Quand tu parles, tu sais ce que tu racontes. Non, parce que j'ai un autre chiffre et moi j'ai la source. Voilà. Maintenant, il faut laisser moi mon chiffre là. C'est que toi, tu as dit là. Tu as crié même fort. 35 000 milliards. Donc, pour ne pas passer pour quelqu'un qui gueule, qui raconte des bêtises, qui raconte des insanités, c'est-à-dire qui raconte des choses qu'il ne sait pas. Donc, je te demande, le chiffre que tu as avancé là, tu le tiens d'où? Nous tous, on t'écoute. Donc, ça veut dire, en gros, bon, ok, si tu n'as pas la source, si tu n'as pas la source du chiffre que tu as avancé, laisse-moi continuer, s'il te plaît. Si tu n'as pas la source du chiffre que tu as avancé, c'est pas comme si on discute en économie. Ferme ton micro maintenant, s'il te plaît. Tu vois? Donc, toutes les 100 personnes qui nous écoutent là, c'est ça en fait Bijou. Ceux qui ne connaissent pas Bijou, ce soir-là, vous allez le connaître. Il est comme ça. Il gueule pour gueuler. Il avance des choses parce qu'il faut les avancer. Toujours dans l'invective, toujours dans la calomnie et surtout plus, toujours dans le mensonge. Parce que venir s'asseoir sur un plateau public comme celui-ci là et dire que Alassane Ouattara ou bien la Côte d'Ivoire a une dette publique, le stock de la dette de la Côte d'Ivoire s'élève à 35 000 milliards, c'est Mon frère, grave. c'est 32 000 milliards. Je viens de voir ici. La dette publique C'est pas est 32 000 000 milliards. Ferme ton micro. J'ai dit, Oh, je viens de voir ici. Arrête de mentir. c'est pas Ah. possible. Je viens de Non, mais voir vous les ici gars devant. là. En Ferme ton micro 2024, s'il la te Côte plaît, d'Ivoire a une frérot. dette publique de 59,2% du PIB, en hausse de Oh. 1,7. Je suis en train de lire pour te dire que tu es un menteur. Point. C'est une Rapport à l'année projection. Ferme précédente. ton micro s'il te Et plaît. tu racontes les bêtises. Il faut donner ton chiffre, Est-ce tu que tu peux mens. fermer ton micro s'il te plaît? Bon, je ne sais pas, hein. Tout à l'heure, vous tous, vous avez parlé, j'ai fermé sagement mon micro. Fermez vos micros. Frère, l'exorcisme, c'est pas quoi là? Il faut bien regarder ce que tu es en train de lire là. Ce n'est pas la dette Frère, actuelle de la Côte d'Ivoire. ton Ça chiffre s'appelle en là, c'est économie. combien? Faut Oh, dire, ferme hein, ton micro parti. s'il te plaît. Tu es un menteur, oh. Ça s'appelle en économie une projection. Tu comprends? On se projette. On dit en Toi, 2025. tu es un économiste. Toi, tu es économiste. Oh là Tu es là. économiste. Arrête Vraiment. de dire les bêtises. Ah, tu n'as pas affaire à des enfants ici. Hein. Ou bien tu n'es pas au Bon, grain monsieur, du café. mettez-le en grand. Herman, Ah. comment il s'appelle? Rescapé. Mets-le en grand. Il va nous montrer noir sur blanc que les 32 000 milliards dont tu parles là, ce n'est pas une projection. Mets-le en grand, il va nous Je montrer dis, ça. c'est pas une projection. Ils ont écrit ici. Bon, mets-toi en grand, mets-toi en grand, mettez-le en grand, il va nous montrer ça. J'ai ça Bon, devant moi c'est bon. ici, mettez-le en grand. Andy, tu as raison. Nous, on ment. Faut donner ton chiffre. On va avancer. Non, mettez-le en grand d'abord. Tu connais rien, tu es là qui bavarde. Toi, tu es économiste, toi. La dette de la Côte d'Ivoire, publique, 2025, où je te parle là, s'élève à un peu plus de 29 000 milliards. On a 18 000 milliards de dette extérieure, 18 000 et quelques milliards, 18 000 quelques millions de milliards, et 10 000 quelques millions de dette intérieure. Donc, c'est les deux là, la dette extérieure, plus la dette intérieure, qui forment la dette publique. Donc, la dette publique de la Côte d'Ivoire, où je parle là, s'élève à 29 000 milliards et quelques. Attends, j'arrive. On ne discute pas comme ça en économie. Il faut attendre, Bijou. C'est pas comme ça on fait. Maintenant, ce que le frère a vu là, l'exorcisme, je ne sais pas quoi là, ça s'appelle une projection. C'est-à-dire on se projette. On dit bon, on est en 2025. À demain. Ok, à demain on dit. On est en 2025. Donc d'ici 2025, on va encore prendre
tel montant de dette, parce qu'on a tel service public à réaliser, tel service public à réaliser. Donc, on se projette. Et le stock de la dette va augmenter de tel nombre de pourcents. 2026, ça va augmenter de tel nombre de pourcents. Quand j'ai regardé, je pense que 2026 même, on va monter à 34 000 milliards. Le stock de la dette. Maintenant, pour regarder, en économie là, pour regarder si un pays... Mais faut te calmer, frère. Oh, faut écouter, s'il te plaît. Quand on te donne un coup comme ça, il faut prendre pic avec feu, tu vas noter. Au lieu de faire bruit, sinon tu vas les retenir, tu vas les raconter sans quoi quelque part. Ils vont encore te Ils répondre font là-dessus. comme s'ils connaissent Papio, c'est le plus nul du pays. Bon, moi je pense que je vais aller dormir parce que ça ne sert à rien. Parce que voilà, on discute et puis... Parce que vous racontez le vieux dit on va faire la bagarre, vous dites quoi? C'est ça qui est le sujet du Mais toi, jour. ton vieux là, lui, il dit depuis 2020 que lui va faire la bagarre, on ne le voit pas sur le terrain. Sinon, nous, on a déjà porté nos lesquels. C'est maintenant, il a dit. C'est J'ai le dit, matin, là, il a dit. Le soir, le là, il a 18 dit. juin 2024. Non, Attends, je te donne la date. il était à Ferme ton Port-Bouille, micro, il a tu ne vas dit. pas Vous dire avez utilement fait là. quoi? Il a dit, Le il était 18 à juin Port-Bouille. 2024. Il était à Le Port-Bouille. 18 juin 2024. Vous avez fait Vous, les quoi? gars là, lors du discours du président de la République devant les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, 18 juin 2024, tout près là, vous avez dit que si Alassane Ouattara n'a pas dit que Gbagbo est amnistié, vous allez brûler le pays. On n'a rien vu. Grande gueule. Non, 6 août, lors de son adresse à la nation pour l'indépendance, les mêmes menaces encore, on n'a rien vu. On n'a jamais dit ça. 31 décembre, les mêmes menaces encore, on n'a rien vu. Donc, franchement, à un moment donné, on est fatigué des menaces. Nous, là, on vous incite, allez-y à vos vieux, là. On ne veut plus de menaces. Qu'il passe à l'acte. Arrête de te foutre des gens. Faut dire à ton vieux, il n'a qu'à passer à l'acte. Il n'a qu'à arrêter d'attendre même. C'est un menteur. Même demain, il n'a qu'à passer à l'acte. On va faire la bagarre. C'est maintenant, il a dit. Faut pas, il va prévenir, il n'a qu'à faire en même temps. Est-ce que les gens qui voulaient faire la rébellion en 2002 là, est-ce qu'ils ont fait vidéo? Je te pose la question. Je dis, tu t'affoles pourquoi? Les gens qui voulaient faire la rébellion en Côte d'Ivoire, la bagarre en Côte d'Ivoire en 2002 là, est-ce qu'ils ont fait vidéo pour annoncer? Non, mais il n'y avait pas de TikTok. La nuit, ils sont rentrés, ils ont frappé. Écoute-moi. C'est comme ça on fait. Non, tu mens. Voilà. Andy, tu es donc ne faites pas de vidéos pour annoncer quoi que ce soit. Commencez à faire la bagarre. Andy, Vos petits mollets là, si on n'a pas chicoté là-dessus là, c'est que c'est pas moi. Parce que mais je suis un menteur de quoi? On voit le dos du nageur. Tu es un menteur. Ils étaient au courant. Mais il parle de quel menteur même? C'est quoi tu appelles menteur? Quand Gbagbo dit on va faire la bagarre, c'est juste une irresponsabilité de sa part. Oui. Ça, c'est un. Abou Diabaté, il ne faut même pas essayer de les raisonner sur la même. Il faut dire le cas de faire. De deux, cela démontre une fois encore que Laurent Gbagbo, effectivement, n'avait pas gagné les élections. Oui, on a compris. Cette fois-ci, il va aller à la CPI. Il va rester là-bas à vie. Maintenant, Laurent Gbagbo, il ne s'est même pas arrêté. Bon, attendez, je termine. Je termine sur mon truc de... Cette fois-ci, il va aller à la CPI pour une bonne raison. Voilà, quand vous allez l'attraper, là, tuez-le. Est-ce que Gbagbo pour le jazz c'est compliqué? Quelqu'un qui n'arrive même pas à s'arrêter pour faire un discours. Est-ce que lui là pour le jazz c'est compliqué? Vous allez regardez ici, Bijou. Regarde. Alors, vous m'avez demandé, elle est où la source du chiffre que j'ai annoncé? Oh, monsieur, Andy, ce que tu dis là, tu as raison. Pour laisser tes chiffres là. Non, je n'ai pas raison. Toi, ferme ton micro. Tu ne vaux rien, tu es là, menteur. Andy, tu as raison. Au lieu d'argumenter. Nous, on est menteur, on est d'accord. À loin ça. On est menteur. Toi, tu as tout à l'heure, il y a le frère qui a pris la parole. Oh, ferme ton micro, tu es venu mélanger le panel, s'il te plaît. Moi, je n'ai pas mélangé le panel. J'ai dit allons à l'essentiel, frère. Le vieux dit on fait la bagarre. Tu peux fermer ton micro? Il dit on fait la bagarre. Vous dites quoi? Mais est-ce que tu peux fermer tes dents là un peu, s'il te plaît? Mais on ne peut pas écouter ce que tu dis là. Tout le monde est au courant. Il n'y a pas de modérateur sur le live, mais vous êtes tous allés dormir ou quoi? On ne peut pas descendre sur Kouromagnon. Hein? Parce qu'il y a l'impression que depuis vieux l'a dit on fait la bagarre. Vous êtes rentrés dans vos coquilles. Hein? Et ils disent quoi, monsieur là? Je dis, j'ai une commission pour votre vieux là. Dites-lui, on fait la bagarre. Au lieu de s'asseoir, pour faire quoi pour faire vidéo là? Il y a quoi? Vous menacez les gens là, ça sert à rien. Il n'a qu'à commencer la bagarre là. C'est ce qu'on attend. Si on ne vous a pas chicoté sur vos mollets là, c'est que c'est pas moi. Andy, il n'a pas menacé quelqu'un. Il dit lui, il ne peut pas être chez lui en Côte d'Ivoire et puis un étranger va venir lui dire